Pour travailler avec les devices dans Daylight, on a besoin d'avoir en tout premier lieu un fichier de personality, un fichier de personnalité pardon, du device pour permettre à Daylight de connaître les références des adresses DMX des projecteurs. Alors, pour avoir le fichier DLD en question, .dld, la personnalité des projecteurs, on a plusieurs sources pour les chercher, sur Internet notamment, sur le site de Daylight, dans l'onglet Download Device Personality. Vous voyez ici, en fonction des constructeurs, vous allez trouver les fichiers de personnalité des projets qui correspondent aux projecteurs. Bon, il n'y a pas tout, hein. Une autre source pour télécharger des personnalités pour les devices, c'est open-fixture-librairie.org. Hein, eux, ils essayent, alors c'est super, hein, ils essayent de faire des personnalités de projecteurs qui sont disponibles pour plusieurs logiciels, donc c'est une même source à destination de plusieurs clients, quoi, et dont Daylight. Donc ça c'est une autre source pour pouvoir télécharger des librairies. Une autre source qui n'est pas encore au point, enfin qui n'est pas encore intégrée à Daylight, mais qui va le devenir parce que c'est intéressant, c'est le gdtf-share.com. C'est l'association de Granma, Vectorworks et Robé euh, pour avoir pareil une base universelle des projecteurs, de personnalité des projecteurs. Voilà. Quand vous ne trouvez pas sur Internet la personnalité de votre projecteur, vous allez devoir en écrire une. Pour en écrire une, ça se passe par le menu Device, dans le Personality Editor. Alors voilà. La première chose à faire, c'est de remplir la case manufactureur. Manufactureur, c'est le fabricant. Donc, par exemple, si on fait pour un Martin, on marque un Martin. Le type, on dit que ça va être un Mac 101, par exemple. Mac 101. Et on définit le mode d'utilisation. Alors, le mode, qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez que quand on écrit les personnalités des projecteurs, on a le choix entre plusieurs modes, généralement des modes standards ou des modes étendus. Et c'est important par contre de connaître dans les lieux où vous allez tourner les modes d'utilisation des machines. Parce qu'une personnalité pour le mode 1 par exemple n'est pas forcément la même, n'aura pas le même nombre d'offsets que la personnalité pour le mode 2 ou pour le mode étendu. Donc vous, si vous voulez utiliser des projecteurs en tournée, si vous tournez avec vos projecteurs, vous connaissez le mode et vous le réglez. En tournée, vous allez demander aux gens qui vous accueillent le mode dans lequel sont réglées les machines. Et il faudra, pour pouvoir les utiliser, bien évidemment, avoir la personnalité. Donc là, on va écrire le mode RAW. Voilà. Et ensuite, en fonction de la charte DMX que nous donne le constructeur, on va construire petit à petit on va renseigner en fait tous les offsets du projecteur, dire à quelle famille d'attributs il appartient. Alors les familles d'attributs, ce sont les couleurs, le focus ça veut dire pan tilt, les blades, ça veut dire les couteaux. Enfin voilà, il y a 7 familles d'attributs, je crois. Chaque famille va avoir des paramètres associés. Donc chaque attribut va avoir des paramètres associés. Par exemple pour la couleur, on va pouvoir trouver le red, le green, le blue et tout ça. Et donc pour pouvoir remplir cette personnalité, il nous faut la charte DMX du constructeur. Donc là je l'ai téléchargé moi pour le Mac 101. Et on va écrire notre personnalité en fonction de ce que nous dit le constructeur. Alors il nous dit, vous voyez, ça c'est les différents modes. Mode RAW, mode RGB, mode basique. Vous verrez à la fin que les offsets, c'est-à-dire le nombre d'adresses DMX, ne sont pas les mêmes. Pour le mode basique, il en a que 8, et le mode RAW en a 12, des offsets. Et donc, on va remplir. Plus vous allez avoir une personality qui est bien renseignée, c'est-à-dire avec des vrais termes,
les vraies bonnes valeurs, tout détaillé. Alors c'est très long, hein. Par exemple, quand vous prenez les roues de couleur, vous voyez, il faut rentrer tout ça, c'est très long. Mais plus vous allez avoir une personnalité détaillée, plus ce sera facile après pour vous à l'utilisation. Le constructeur, il nous dit que le premier offset, donc l'offset 1, c'est le shutter. Donc, moi, je vais créer un premier offset par ce bouton-là, offset. Je vais lui donner sa famille référente. Alors, le shutter, c'est dans les effets, il me semble. Je vais remplir le paramètre shutter ici. Et voilà. Alors, tout d'abord, je vous conseille d'utiliser au maximum, vous pouvez vous tromper, vous pouvez refaire, hein, au maximum les mots que propose Daylight. Par exemple, là, essayez pas d'écrire shutter en minuscule ou avec un S majuscule. Essayez de choisir au maximum les mots que vous propose Daylight pour pouvoir par la suite utiliser une fonction qui s'appelle le merge des personalities, ça veut dire l'échange de personnalités. C'est-à-dire que si vous créez votre spectacle avec des Mac 101 et que dans la salle où vous allez tourner, le premier théâtre où vous tournez, il y a des Macora, vous allez devoir merger les personnalités, c'est-à-dire les échanger. Ça se passe dans le device listing. Pour que toutes les palettes, toutes les références de couleurs que vous avez créées avec le Mac 101 soient automatiquement transformées pour qu'elles soient utilisables avec le Macora. Donc ça s'appelle le merge des personnalités de device. Et pour que Daylight puisse bien le faire, il va utiliser les mots. Et donc, plus il reconnaît ces mots, plus il va pouvoir merger. Bon, ça c'était une aparté. Ici, on voit que le constructeur il nous dit que de la valeur DMX sur le premier offset, hein, la valeur DMX entre 0 et 19, le shutter est fermé. Donc là, j'ai créé un offset. Maintenant, je vais créer des définitions. Donc pour chaque offset, je vais rajouter des définitions. Comme il me dit le constructeur, de 0 à, hop, j'efface 19. Il me dit que c'est shutter closed, pardon. Donc j'ai écrit shutter closed. Ce que je... Bon, le problème mon clavier. Shutter closed. Donc voilà. Et ensuite, il me dit que de 20 à 49, le shutter est open. Alors, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner du texte ici. CTRL-C ou Command-C sur les Mac. Je crée ma deuxième définition. Je renseigne de 20 à 49. 49. Je rentre dans la case pour donner le nom de la définition et je fais CTRL-V. Exactement. Et je valide par entrée. Voilà, ça c'est un petit moyen pour aller plus vite. Alors vous, quand vous allez écrire la vraie personnalité, vos personnalités en tout cas, vous allez tout renseigner. Là, je ne vais pas tout renseigner, je vais juste vous montrer deux, trois petits trucs. Je rajoute un offset, le deuxième, c'est le dimmer. Donc ça, je le classe dans la famille intensité, entrée. Il me le met directement sur dimmer. Donc le mieux, encore une fois, c'est de le laisser faire, parce que comme ça, Daylight, il est content. Troisième offset, c'est le pan. Donc ça, je le classe dans la famille du focus, entrée. Alors, dès lors que c'est un focus, Daylight propose directement de mettre la valeur home, qui est une valeur référence par la suite, à half. Half, ça veut dire la moitié de sa course. Pour que comme ça, quand vous demandez une réinitialisation du projecteur, le focus, donc le pan et le tilt, se mettent directement à la moitié, et la moitié c'est généralement la tête en bas, quoi, prêt à jouer. Euh,
le focus, celui-là, j'ai dit que c'était le pan. Voilà. D'ailleurs, ici pour le shutter, vous avez vu que si vous laissez un home à 0, le shutter il sera toujours fermé. Donc vous avez plutôt intérêt à vouloir que quand vous allez demander une réinitialisation par la fonction home, votre shutter il soit ouvert, prêt à jouer. Donc du coup, ici je peux mettre la valeur de 20, un home de 20 qui correspond au début de la plage DMX pour que le shutter du projecteur soit ouvert. Voilà. Et le dernière chose que je vais vous montrer, c'était ici le quatrième offset, c'est le fine du pan. Donc ça veut dire que ce projecteur là, Max 101, pour le focus est codé sur 16 bits. Ça veut dire qu'il est assez précis dans le focus. Pour rajouter un offset de fine, je fais comme pour les autres attributs. J'ai créé plus, j'ai rajouté un offset ici. La famille des attributs, je vais le classer dans le fine. Et je vais régler ce paramètre là sur l'offset dont je veux qu'il soit le fine. Là, je veux que ce soit le fine du pan. Donc je vais régler le fine pour l'offset 3. Voilà. On va pas tout faire. Hein. Surtout que vous pouvez regarder cette personnalité, elle est en téléchargement sur internet. Une fois que vous avez écrit votre personnalité, vous allez l'exporter. Voilà, pour que ça devienne un fichier à part entière. Et une fois que vous l'avez exporté, dans le menu Device Listing, vous allez pouvoir l'importer. Donc, alors là, je vais importer la vraie. Je vais même lui donner un numéro de circuit. Et si je veux l'éditer, cette personnalité, vous voyez, on voit bien qu'elle a bien 12 offsets. Je vais aller ici, sur le bouton d'édition. Et je vais retrouver toutes les définitions tous les offsets en fait, avec pour chaque offset toutes les définitions, comme c'était listé dans la charte DMX du constructeur. Voilà pour comment on crée une personnalité dans Daylight et les sources pour pouvoir en trouver.